Moi j'ai fait la chambre syndicale de la couture parisienne qui est maintenant l'IFM. Et puis j'ai été en stage chez Isabelle Marant chez Saint-Laurent. Et chez Isabelle Marant, elle essaye tous ses habits. Tout est fait sur elle. Et sur une femme, si on le met avec une ceinture, ça fait comme une robe. J'ai travaillé chez Saint-Laurent, j'étais au studio tailleur. Moi, au début, mes vestes étaient beaucoup plus rigides, comme des armures. J'aime bien la veste à armure, moi. Mais pour cette collection, j'ai travaillé avec quelque chose de très fluide, parce que dans Françoise Sagan, il y a la nonchalance. C'était inspiré de la tenue de Françoise Sagan quand elle avait été directrice du Festival de Cannes. Ça, c'était la veste de Violetta. Et puis du coup, on peut jouer avec, on peut tourner, mais même comme ça, hein, voilà. Ce pantalon élastique est en fait un pantalon tailleur jogging. Donc ça, c'est que des matières laine avec un tout petit peu de synthétique, ce qui fait que c'est des tissus qui ne froissent pas. C'est très pratique. Ça, c'est des tissus que vous pouvez mettre dans votre valise en boule. Donc ça, c'était vraiment inspiration président du Festival de Cannes de Françoise Sagan. Là, parce que Françoise Sagan, c'est Saint-Tropez, Françoise Sagan, c'est Deauville, c'est la Normandie, des événements littéraires, c'est des événements cinématographiques. Donc c'est plein de choses. Voilà. Le best-seller, c'est toujours celui-là, avec ce hoodie-là. Voilà. Donc ça marche très très bien. Donc moi, le tailleur, c'est aussi beaucoup le travail de l'intérieur des vêtements. Hein. Intérieur-extérieur, avec le logo de la marque. Beaucoup de poches, on les voit pas, mais il y a des poches partout. Et puis après, on avait des vestes aussi sans col, qui marchent bien depuis plusieurs saisons. C'est des vestes sans col, coupe un peu 80, avec des grosses épaules, des petits pose-mains. Donc ça, c'était porté par Ludovic Fontanelle, qui était vraiment très très bien là-dedans, qui a ouvert le show. Moi je travaille sur les coupes des pantalons larges, hein, je sais pas d'où ça vient sûrement. Mon première collection c'était inspiration 80-90. Et c'est vrai qu'à l'époque les pantalons tombaient droit à partir du haut de la fesse. Donc des pantalons très larges et puis ça apportait tout ce côté tailleur cool sur lequel je travaille depuis toujours. Après il y avait tout le volet mailles. Donc nous toutes nos mailles sont faites en France avec la tête Valette. Moi je fais beaucoup de sketch. Bah, ça c'est l'original de la tête Valette et pour le concours Saint-Laurent, je voulais donner une attitude, une incarnation, on appelle ça en mode et j'ai pris le visage de William, qui travaillait avec moi et j'ai fait ça en trait continu, un peu à la Egon. Mais c'est pas la tête d'Egon, cette tête nous appartient. On avait le Bombers aussi avec la grande tête dans le dos. Voilà, tout brodé. Un regard déterminé, en même temps mélancolique, sûr de soi, mais un peu craintif. Voilà. En tout cas, ouvert vers l'avenir. Ça résumait bien notre entreprise. Puis après, on a encore cette petite chemise de Françoise Sagan au coin du feu. J'appelle ça la chemise de grand-père. Je sais pas quand sortira la vidéo, mais elle a été portée par Lucas Bravo de Émilie Paris. Celle-ci, on l'avait fait avec des grosses fleurs, je pourrais vous montrer derrière. Et puis Fontanelle l'avait adoré, elle l'avait portée partout, qui était une taille double. Les manches, je suis arrivé comme ça, c'était génial. Et j'adore cette chemise. C'est vrai que la mode en ce moment, il faut en mettre 3 tonnes pour que ça se voit, ça se voit, ça se voit. Moi, je trouvais que Sagan, il y avait justement à côté de cette femme qui a une vie très farfelue et dégradée parfois, elle le dit elle-même. En même temps, il y a une certaine forme de pureté, de recul, de réflexion. Je crois que quand on écrit un livre tout seul pendant 2 mois, il y a une certaine forme de simplicité, de ligne finalement, de continuité. C'est pour ça que je voulais cette collection travailler sur la ligne, des lignes et puis des tissus très simples, donc très tailleurs. Collection hiver, simple, collection normande. Parfois, ça fait peur, hein, de recommencer une collection parce qu'on sait plus, on a peur de pas avoir d'idées. Mais c'est un métier où il faut écouter, mais il faut être solide hein, quand même. Donc moi j'ai beaucoup de chance, je suis très bien entouré. Je travaille avec William, je l'avais rencontré à l'école de la chambre syndicale, lui il faisait une école d'audiovisuel. Il a toujours été très débrouillard. Quand j'ai commencé la Saint-Laurent Institute, à la fin en fait on devait présenter un look avec un thème donné. Et donc on a gagné ce concours. Le prêt-à-porter Saint-Laurent m'a dit bah, faites une collection, continuez votre idée, etc. Donc je me suis dit je vais faire une collection. Et puis surtout ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de fédérer plein de gens. C'est sérieux et professionnel mais c'est surtout une grande famille. Voilà, bah là c'est toutes les archives stock de Valette Studio. Comme je vous disais, on est en période vente donc on sort tout et les gens viennent. Et les gens adorent revoir ces pièces-là. Voilà, donc, bah, cette chemise qui avait été dans l'Observateur, Sophie Fontanelle adore. Il met 1000 perles brodées à la main. Ça fait riche, hein. Tout était fait à la main. Il y avait 800 perles, ce qui fait que si t'en coûtes une, parce que c'est une broderie, c'est un fil continu, tout tombe. C'est one shot. Les inspirations, il y a aussi certaines de mes affaires, parce que de temps en temps je m'habille aussi. Plein de chemises, mais ça je dis que c'est un vintage, mais pas du tout. Je l'ai porté quand je faisais du droit. Avant de faire de la mode, j'ai fait du droit. Je portais ça à la fac, ces trucs-là. Voilà, des kimonos, ça j'ai acheté ça en fleurs cet été, ça m'inspirait, je m'en suis pas encore servi. Ça c'est des protos. Et puis là c'est toutes les toiles. Nous, avant d'attribuer le tissu, on fait tous les vêtements en toile. C'était un manteau qu'on appelle citron, un peu balenciaguesque, quoi, de l'époque. Voilà, toujours avec le patron à l'intérieur. Si des étudiants en mode regardent, faites les patrons de vos idées. Nous, on a beaucoup de pièces, donc on vend un peu de tout.
Je t'envoie du rêve, moi. Regarde, hop, et j'apparais derrière. Ah ouais, c'était quelque chose. Puis il touche la matière. Il y a des grandes poches, regarde. Bon, on l'a vendu celui-là. Hein. C'est le dernier. Alors, ce qui est quand même bien dans la mode, c'est de vendre beaucoup du même, en tout cas économiquement parlant, voilà. Après, pour le rêve ne parle pas d'argent, hein, ça c'est sûr. Il faut beaucoup d'argent pour faire tourner une entreprise de vêtements. C'est moins glamour, mais du coup, il faut s'organiser. Donc, il y a quelqu'un qui travaille avec moi là-dessus. Actuellement en call avec la banque, j'ai hâte de connaître le débriefing. Tout est un métier, j'ai toujours pensé ça, que tout était un métier. La personne qui coud à la main, c'est un métier. La personne qui coud à la machine, c'est un autre métier. La personne qui fait le patronage, c'est un autre métier. La personne qui fait le site internet, c'est un autre métier. Qui poste les photos sur Instagram, c'est aussi un métier. La personne qui marche sur un catwalk, c'est un vrai métier. Donner l'énergie, c'est un métier. Gérer l'argent, c'est un métier. Nous, on a toujours essayé de trouver les bonnes personnes pour mettre au bon endroit. Et plus on avance, il faut trouver les vraiment très très bonnes personnes pour aller au très très bon endroit. Ça va très vite dans la mode. Hein. Moi, j'adore ce que je fais. Hein. C'est pas un travail pour nous, donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, ça nécessite toute une structure derrière. Alors, on peut pas faire l'impasse d'une collection. Travail et organisation, rigueur, cadre, règles. La mode, c'est pas la foire. Hein. Il vaut mieux prendre 2 semaines de pause plutôt que de faire un collapse. Puis tout le monde travaille beaucoup dans tous les milieux. Hein. Donc nous, on a de la chance d'avoir une grande partie du rêve. Donc ça déjà, ça sauve. Oui, c'est beaucoup de travail, surtout une bonne équipe, beaucoup de passion, beaucoup de rire, du plaisir, quoi. On s'aime beaucoup tous, alors je sais pas d'où ça vient. Alors, certains disent que c'est moi, que je suis sympa, que j'ai un capital sympathie. Je dois être un peu fou surtout. Mon père me dit souvent ça, il me dit les gens, ils se nourrissent de ta folie. Fou, non, je suis très passionné. Alors, moi, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu avec des belles valeurs. Mes parents viennent de rien du tout, mais ils sont faits eux-mêmes. Ils nous aident beaucoup d'ailleurs pour Valette Studio. Donc ça, je leur suis très reconnaissant. Et puis moi, j'ai 31 ans, donc je suis pas vieux, mais je le découvre. J'ai vraiment été élevé dans quelque chose de très doux, de très protégé, où tout était un peu possible, mais en même temps, il fallait travailler les règles, c'était pas olé olé. C'était vraiment une bonne balance. Voilà, je sais pas si j'aurais dit ça il y a 3 ans, mais je m'en rends vraiment compte maintenant. Donc ce qui me donne des vraies bases, de la sécurité pour partir un peu dans la folie. Parce que si on n'a pas de base et qu'on part dans la folie, on atterrit au mauvais endroit, ou en tout cas pas où on espère aller. On prend pas soin des gens, parce que moi, quand les gens s'engagent aussi avec moi, ça me missionne aussi. C'est sûr que c'est une histoire humaine, ça c'est sûr. Une grande histoire de passion. On me dit qu'en 3 ans, on a fait un bon boulot. Et c'est que le début.